Salut mon sauce, dans cette vidéo, je vais te catégoriser les junglers selon 3 catégories. En fait, sur League of Legends, il y a un peu 3 types de junglers. Il y a les junglers qui farment, les junglers qui gankent et les junglers qui sont faits pour counter jungle ou pour faire des plays créatifs. Je vais prendre tous les junglers du jeu et je vais te les mettre dans ces catégories, histoire que tu saches, que tu aies une idée de comment est-ce que tu es censé jouer ton jungler. Donc les catégories que je vais utiliser, c'est les suivantes. En fait, comme je t'ai dit, il y a 3 types de junglers, les farmers, les gankers, les counter junglers. Les farmers, je vais les couper en 3 catégories. Tu as les power farmers, c'est des junglers qui farment super vite, qui généralement scale. Et du coup, ce que tu veux faire sur ces junglers, c'est clear ta jungle très vite. Pourquoi pas aller clear la jungle de l'adversaire s'il n'est pas en train de la faire juste après. Et à force de clear, prendre un avantage de ressources et de level qui va te permettre de carry la partie. Ensuite, tu as les farmers, donc généralement, c'est des junglers qui sont pas très forts en début de partie, qui ont besoin de un peu farm pour commencer à être actifs dans la partie, et après, tu vas vouloir faire des ganks avec. Donc, c'est pas des power farmers dans le sens où ils ont pas un clear aussi rapide que les power farmers, mais c'est pas non plus des gankers parce que c'est des junglers sur lesquels tu veux farm. Après, tu as les farmers rush cheese, en fait, c'est comme les farmers, sauf que c'est des junglers qui ont vraiment besoin de leur niveau 6 pour faire des ganks. Les gankers, je les ai coupés en 2 catégories. Tu as les gankers, donc en fait, c'est des champions qui sont plutôt spécialisés dans les ganks que dans le farm. C'est des champions sur lesquels c'est important d'être actif sur la carte et de ne pas passer ta vie à full clear. Souvent, c'est des champions qui ont un bon setup de gank, qui n'ont pas un clear très rapide et qui ne scale pas très fort. Et puis, tu as les power gankers. Donc ça, c'est des champions sur lesquels l'objectif, ça va être de gagner la partie par les ganks. Souvent, c'est des champions qui ont un gank terrifiant, souvent un très bon début de partie, et l'idée ça va être d'utiliser ce début de partie pour carrer la partie en quelques minutes parce que tu ne scales pas. Et enfin, les counter junglers ou junglers créatifs, c'est des junglers qui sont très forts en 1v1, souvent des duellistes, qui ont souvent des sorts pour passer par-dessus les murs, souvent aussi un clear rapide, mais généralement leur scaling n'est pas forcément au rendez-vous. Enfin, ça dépend lequel, mais grosso modo, c'est des junglers qui ont été conçus pour faire des plays agressifs dans la jungle adverse. Du coup, tu vois que en fait, plus on monte grosso modo, plus les junglers sont difficiles à jouer et plus ils sont agressifs. Donc un jungler tout en bas, généralement, c'est un jungle que moi, dans mes vidéos, j'appelle un jungler chill. Et les junglers tout en haut, et les junglers tout en haut, c'est les junglers pas chill et généralement des pics de smurf. Aussi, grosso modo, dans les grandes lignes, on peut considérer que les counter junglers counter les power farmers parce qu'ils peuvent aller chercher dans leur jungle, les tuer, leur voler leur farm qui leur est si précieux et du coup les vaincre comme ça. Les power farmers grosso modo counter les gankers parce que pendant que le ganker fait son gank, le power farmer peut aller lui récupérer sa jungle et il va l'outscale. Et grosso modo les gankers counter les counter junglers parce que pendant que le counter jungle te prend ta jungle, bah toi t'es en train de faire des ganks, t'es en train d'être actif sur la carte et t'es en train de faire gagner ta team. Bien évidemment dans la réalité c'est un peu plus compliqué que ça, il y a des junglers qui sont entre 2 catégories, il y a aussi des junglers qui peuvent être joués comme un ganker, mais aussi être joué comme un counter jungler. Et en réalité, si on veut être extrêmement précis, ce qu'il faudrait faire, c'est faire un tableau où on note tous les junglers selon 4 critères. Est-ce qu'il scale? Est-ce qu'il clear vite? Est-ce qu'il gank bien? Est-ce qu'il est fort en 1v1? Et en fait, avec ces 4 critères, on aurait une vision un peu plus exhaustive de la situation. Enfin bref. J'ai un peu trop parlé, mais je pense que c'était important de t'expliquer c'est quoi ces catégories. Et c'est parti, je vais passer en revue les junglers et je vais te dire dans quelle catégorie ils sont. Amumu, c'est un jungler chill. Je t'ai fait une vidéo sur Amumu pour te montrer comment tu peux monter avec Amumu en jouant chill. C'est pas un power farmer parce qu'il a quand même un bon setup de gank qui clear pas si vite. Donc c'est un farmer. Sur Amumu, tu veux farm, faire tes cycles de clear et généralement prendre des ganks entre les cycles de clear. Bel'Veth, c'est un counter jungler, c'est un des counter junglers les plus caricaturaux, c'est souvent un pick qui est utilisé par les smurfs ou à très haut elo. Et le concept sur Bel'Veth, c'est que tu ailles dans la jungle adverse, tu utilises ton Q pour passer à travers les murs, tu tues le jungler adverse, tu peux t'escape grâce à ton Q et tu vas snowball la partie. Aussi, Bel'Veth, elle clear très vite, ce qui permet de voler les camps adverses et de snowball. Briar, c'est un peu le même style de jeu de Bel'Veth dans le sens où c'est un snowballer qui est très fort en 1v1. Donc pareil, souvent tu vas aller chercher la confrontation, le 1v1 avec le jungler adverse, le tuer et snowball la game comme ça. Elise, un peu le même délire. Alors c'est pas comme Briar, en fait Elise ça ressemble un peu à Nidalee dans le sens où c'est un jungler qui scale peu, qui est très fort en 1v1 et qui a de très bonnes capacités de counter jungle parce que quand tu utilises le E sur Elise, tu sais l'araignée là tu te mets à t'envoler, tu vois les camps adverses et en fait c'est super efficace pour voler des camps adverses. En plus tu as un bon 1v1 donc tu peux voler les camps, buter l'autre en 1v1, setup des dives et le but c'est de carrer la partie rapidement. Donc Elise c'est entre power ganker et jungler créatif. Je t'avoue on peut la mettre dans les 2 catégories. Je vais la mettre dans counter jungler mais comme je te dis on peut la mettre dans les 2.
Diana, c'est un power farmer assez caricatural parce qu'elle a un clear extrêmement rapide. Et comme je t'ai dit au début, le délire sur Diana, c'est que tu clears ta jungle. Mettons, tu fais de bas en haut. Le jungler adverse va de haut en bas. Et le délire, c'est que s'il passe trop de temps en bas de la carte, tu lui voles son topside pour avoir un max de farm, pour snowball, pour carry. Evelynn, je pense que tu t'en doutes, c'est un farmer rush 6. Le délire, c'est que tu farmes un max jusqu'au niveau 6. Et à partir du niveau 6, tu deviens un ganker. Mais avant ton niveau 6, tu restes un farmer, donc on va dire que c'est un farmer rush 6. Ivern, franchement, c'est super dur à classer Ivern, j'ai un peu du mal, parce que sur le papier, c'est un farmer, mais il faut que tu sois très actif sur la carte, surtout sur tes carries, pour les protéger, pour les aider à carry la game. Donc écoute, je vais mettre en farmer, mais pour moi, il est un peu entre les lignes, Ivern, parce qu'on peut aussi jouer counter jungle. Hein. Jarvan, c'est un ganker. Alors avant, historiquement, c'était même quasiment un power ganker, mais en vérité, Riot, ils ont pas mal augmenté sa vitesse de clear, et du coup, maintenant, en fait, tu peux le jouer en mode Amemu, en mode je farm, je gank, je farm, je gank, mais c'est quand même un jungler qui a un très bon setup de gank, qui est fait pour être actif sur la carte, surtout quand tu joues contre des champions immobiles, donc c'est plutôt un ganker. Kha'Zix, c'est un peu entre les catégories, parce qu'en vérité, il y a un peu deux façons de jouer Kha'Zix. Tu as la façon de chill, où tu clears ta jungle, tu vas beaucoup clear jusqu'au moment où tu auras tes premiers items. Avec tes premiers items, tu vas prendre des assassinats, commencer à snowball la game, puis la carry. Et tu as la deuxième façon de le jouer, c'est que tu vas attendre l'autre à son raid, tu lui voles son raid, tu lui pètes la gueule grâce à l'isolation, parce qu'il est tout seul dans sa jungle, et tu carry comme ça. Donc on pourrait le mettre ici, on pourrait le mettre ici. Je t'avoue, j'hésite un peu. Écoute, je vais plutôt le mettre dans Farmer, parce que je pense que le Kha'Zix Counter Jungler est quand même plus dur à jouer, et je sais que ma commu est assez bas elo, et moi je vous encourage quand même à farm sur Kha'Zix, mais en vrai, ça marche dans les deux catégories. Kindred, c'est un peu comme Nidalee, c'est un des junglers les plus actifs du jeu. Donc elle est faite pour être très active sur la carte, elle peut sauter par-dessus les murs, elle a un très bon AV1. En fait, elle a tout le kit d'un counter jungler, même si dans les faits, on peut la jouer en mode power ganker. Donc je vais la mettre dans counter jungler, parce que vraiment, ça fait partie de son kit. Mais on pourrait la mettre aussi dans les gankers. Rengar, alors Rengar, comme tous les champions de Smurf, c'est un counter jungler. En fait, je pense que tu as remarqué que le setup de gank de Rengar, il est quand même pas ouf. Hein. Le fait que tu dois être dans l'herbe, bah, ça t'arrange pas trop, et ça te donne envie de chercher des 1v1 dans la jungle. Et c'est comme ça en fait qu'il est designé, Rengar. Le concept de Rengar, c'est ça, c'est que tu sois dans la jungle adverse, que tu le butes dans sa jungle, que tu commences à snowball la game, et une fois que tu seras devant, tu vas one-shot n'importe qui, tu vas rouler sur la partie, tu vas snowball. Warwick, c'est un des junglers les plus agressifs en début de partie du jeu, il a un très bon gank dans les premiers niveaux, il est monstrueux tout simplement dans les premiers niveaux. Donc comme tous les champions qui ont un bon gank et qui scale pas, c'est plutôt un power ganker. En fait, avec Warwick, il faut faire beaucoup de gank en début de partie. Ça ne se joue pas de chill. L'algorithme du chill sur Warwick, c'est pas adapté. Si tu regardes mes vidéos, il faut plutôt le jouer en mode gank. Zyra, un énorme power farmer. Donc tu vois souvent les mages comme ça, c'est des power farmers. Parce que les mages, il leur faut beaucoup d'items pour devenir forts dans la game. Ils sont faibles en 1v1 parce qu'ils sont squishy. Hein. Imagine, tu croises un Rengar quand tu joues Zyra, tu vas te faire allumer. Du coup, c'est un power farmer. Pareil pour Brand, c'est quasiment le même gameplay les deux. Et pareil pour Mundo. Je t'ai fait beaucoup de vidéos de tuto Mundo en jungle, et ce que je te montre sur mes tutos, c'est qu'avec Mundo, il faut farm le plus possible, quitte à voler la jungle adverse. C'est vraiment ça le concept du champ. Fiddlestick, je pense que tu t'en doutes, c'est un farmer rush 6. Donc le Fiddlestick, comment on le joue? Faut farm très vite. T'arrives niveau 6, et quand t'es 6, quand t'as un R, tu carries une teamfight, un objectif. Quand t'as pas de R, tu joues un peu plus passif. Donc on est vraiment sur un farmer rush 6. Graves, c'est un counter jungler. Bah ouais, il passe par-dessus les murs, il est fort en 1v1, surtout dans les lieux confinés grâce à la smoke. Alors il se trouve que Graves, contrairement aux autres counter junglers, il scale plutôt bien, ce qui fait qu'il a un gameplay assez hybride, parce qu'en fait tu peux aussi farm dans ta jungle hein, avec Graves et scale, mais bon, le setup de gank est pas ouf, donc c'est plutôt contre le jungler adverse que tu veux chercher des 1v1, c'est pour ça que c'est un counter jungler. Gwen, c'est un power farmer, hein. Le setup de gank il est éclaté du zob, ça scale très fort, surtout sur le troisième item, bref, un power farmer. Et Karim, c'est dur à classer. En fait, Karim il est un peu entre les catégories. En soi, Karim, il farm extrêmement vite, il peut même counter jungle. Enfin, dans le sens, faut pas trop croiser l'autre parce que t'es pas fort en 1v1, mais tu peux aller chercher des mobs dans sa jungle comme sur une Diana. Mais il scale pas fort. Ce qui fait que t'es un peu obligé sur Karim, si tu veux carry ta game, de mettre du tempo et de gank des lanes. C'est pour ça que je vais le mettre dans farmer, parce que pour moi, le gameplay, c'est qu'il farm tellement vite qu'il faut farm avec Karim. Tu peux pas te permettre de skip des camps, c'est pas comme Jarvan, mais il faut aussi être actif sur la carte. Bref, c'est un farmer. Echo, j'ai un peu du mal à classer, en partie parce que je le joue pas, pour dire la vérité.
Mais en fait, il scale très fort. Du coup, pour moi, ça serait plutôt dans la catégorie Power Farmer. C'est plutôt un jungler sur lequel bah, tu as envie de chill, de beaucoup clear tes camps et de devenir actif quand tu as pas mal de bouffées de camps. Donc écoute, je vais le mettre dans Power Farmer, mais je me demande si c'est pas dans Farmer que je devrais le mettre. Et même chose pour Jax. Je t'avoue que je connais pas super bien le champion, mais en fait, Jax, il a besoin de beaucoup d'items pour scale. Il me semble que le clear, il est pas dégueu. Donc je t'avoue que j'hésite entre les deux catégories. Le 1v1 en début de partie est pas fou. Écoute, je vais le mettre dans Farmer parce que le gank il est pas dégueu non plus. Donc je pense que c'est plutôt dans Farmer, mais dis-moi si tu penses que je me gourre. Cartus, c'est la caricature du Power Farmer. Clear extrêmement rapide, gank mauvais et scale terrifiant quand tu as plusieurs items. Tu appuies sur R avec Dark Harvest, boum, tu défonces tout le monde. Donc c'est vraiment un Power Farmer, et du coup tu vois pour vaincre Cartus, bah, il faut jouer une Belvette, une Briard, tu vas le chercher, normalement tu le tues en 1v1 dans sa jungle. Kayn, alors Kayn, sa farm, en fait ça dépend si tu joues Red Kayn ou Blue Kayn. Le Blue Kayn est quand même censé être plus actif sur la carte, tu peux même quasiment le jouer counter jungler Blue Kayn. Red Kayn c'est plutôt un farmer, mais grosso modo Kayn c'est un champion sur lequel tu veux beaucoup clear avant de t'activer. Du coup je vais le mettre dans les farmers, mais en fait pareil c'est une catégorie un peu à part Kayn. En fait pour moi Kayn c'est quasiment un farmer rush 6, mais c'est un farmer rush ta forme quoi. Donc bref, je vais le mettre dans farmer. Lee Sin, le power ganker originel, extrêmement fort en début de partie, il bat tout le monde en 1v1, il prend même des 1v2, le scaling est vraiment pas terrible, donc tu veux gank, quoi, c'est ça le concept. Lilia, c'est un power farmer, hein. Elle est même très très forte pour voler des camps, elle court partout, elle prend la jungle adverse, c'est ça le concept de Lilia. Maokouille, alors Maokouille, non Maokouille c'est un farmer. En fait, j'hésite entre farmer et ganker en fait, mais le truc c'est que le clear en début de partie il est quand même pas dégueu. Tu scales quand même plutôt pas mal. En vrai, pour moi, on pourrait le mettre dans les deux catégories. Tu peux le jouer en mode ganker, tu peux le jouer en mode farmer. Les deux se font, parce qu'en fait, en gros, sur Maokai, plus tu vas avancer dans la partie, plus tu auras envie de faire des ganks. Donc je vais mettre dans farmer, parce que j'ai mis Amumu dans les farmers, et pour moi, il ressemble pas mal à Amumu sur le concept. Maître Yi, pareil un peu entre les catégories. Il est entre counter jungler et power farmer. En fait, il scale extrêmement fort, donc tu veux accumuler beaucoup de ressources. Le gank est pas fou, mais le 1v1 est très fort. Donc ça dépend de ton gameplay, ça dépend des games. Pour moi, on peut le mettre là, on peut le mettre là. Je vais le mettre dans power farmer, mais en vrai, il aura aussi sa place ailleurs. Morgana, tu t'en doutes, comme tous les mages, comme Zyra, comme Brand, tout ça, c'est un power farmer, ça clear les camps très vite, ça scale pas trop mal. Nasus, si tu joues Nasus Jungle, c'est un power farmer parce que tu as besoin de tes stacks, hein, tu scales sur la longue. Allez, je mets Galio parce que je t'ai fait des tutos Galio Jungle, donc tu sais que moi je joue Galio Jungle, j'aime bien le jouer. Et typiquement, si tu as regardé mes tutos, bah, on est complètement sur un power ganker. En fait, tu clears pas. Ton clear il est trop nul, ton gank il est très fort, bah du coup tu veux gank. Et Nidalee, comme je t'ai un peu spoil au début de la vidéo, c'est un counter jungler, ça se joue créatif, je sais pas si t'as déjà vu Canyon sur sa Nidalee, il va tout le temps chercher des camps adverses, il va chercher le 1v1 dans un jungler adverse. Et en plus Nidalee c'est assez extrême, parce que pour le coup si tu ne réussis pas à voler des camps ou à péter la gueule du jungler adverse, souvent ta game devient très compliquée sur ce champion, à cause de ton scaling pas ouf. Donc on est vraiment sur un counter jungler. Nocturne, je pense que tu t'en doutes, hein. Farmer rush 6, en fait Nocturne, il faut farm au début de partie parce que t'as pas un setup de gank de fou. Et une fois que t'es 6, quand t'as ton R, tu veux gank, quand t'as pas ton R, tu veux plutôt farm. Nunu, c'est le power ganker le plus simple du jeu. C'est un énorme power ganker, un des meilleurs ganks de jeu, ça peut snowball la partie, mais ça scale pas. Donc c'est très important quand tu joues Nunu de réussir le maximum de gank en début de partie. Ça veut pas dire qu'il faut pas farm, hein. Comme Lee Sin, hein, ça veut pas dire qu'il faut pas farm. Mais ça veut dire que tu vas carry ta game grâce à des ganks bien réussis. Poppy, j'hésite entre power ganker et ganker. En vrai, ça dépend des patchs. Et puis aussi, je ne l'ai pas joué récemment. En fait, il y a des games où elle va pas scale. Et il y a des games où elle peut scale. Donc, je pense qu'on peut la mettre dans les deux catégories. Écoute, je vais la mettre dans ganker. Mais je pense qu'on pourrait aussi la mettre dans power ganker. Panthéon, tu vois, scale pas. Très bon setup de gank. Snowball les games. En fait, c'est un power ganker. C'est un jungler extrêmement agressif. T'es pas là pour chill quand tu joues Panthéon. Le but, c'est que tu exploses la game très vite. Tu veux prendre des 1v1, prendre des 2v1, parce que tu peux faire les 2v1. Bref, c'est un power ganker. Ramus, la petite boule de pique. Pour moi, c'est plutôt farmer. C'est un peu comme Amumu. C'est un jungler qui va pas mal scale, qui peut pas mal clear. Mais tu veux aussi faire des ganks. Mais tu veux pas trop gank. Donc pour moi, c'est un farmer.
On pourrait le mettre dans ganker, hein. Mais écoute, je vais le mettre dans farmer. Rek'Sai, c'est un power ganker. Alors, en vérité, Rek'Sai, c'est assez hybride. Le clear, il est pas très rapide. On peut la jouer counter jungle. Ça se fait complètement. Elle a beaucoup de concepts de counter jungle dans son kit. Hein. Le fait de passer à travers les murs, sa force en 1v1. Mais elle est plutôt faite pour gank. Donc je pense qu'on pourrait la mettre dans les deux catégories. Ça dépend de ton gameplay. Mais pour moi, je pense que... Ouais, d'expérience, c'est plutôt un power ganker. Sejuani, c'est un ganker. Le clear, il est pas fou. T'as envie d'être actif sur la carte. Tu veux jouer les teamfights parce qu'elle est très très forte en teamfight. Tu veux être actif. Tu veux pas trop farm. Donc Sejuani, c'est un ganker. Shaco, c'est un des junglers les plus agressifs du jeu. Alors ça dépend si tu le joues AP ou si tu le joues AD. En fait, tu as plus envie de farm si tu le joues AP que quand tu le joues AD parce que tu as un meilleur clear. Mais voilà, on est sur un jungler extrêmement agressif. Ça peut jouer counter jungle, ça peut jouer power gank. C'est un peu selon, ça dépend du match-up. Je vais le mettre dans power ganker parce que j'ai envie que les counter junglers, je mets vraiment des champions qui sont des vrais counter junglers. D'ailleurs même Kindred, je sais pas s'il a vraiment sa place. Mais bref, on est sur un power ganker. Shyvana, je t'ai fait un tuto de chill dessus où je te montre comment tu peux farm comme un zinzomax et carry tes games à Bailo avec Shyvana. Parce que c'est un power farmer. Shyvana, il faut pas la laisser farm. Quand vous jouez contre elle, ne la laissez pas farm. C'est ce qu'elle demande en fait. Elle a besoin d'items pour carry. Skarner, c'est un ganker, le gank est fort, le scaling est plutôt pas mal, le clear est pas très intéressant, c'est un peu comme Sejuani, quoi, un champion teamplay qui veut faire des ganks. Sylas, alors, fort en 1v1, ça peut snowball, le setup de gank, il est pas dingue, hein. Il est pas dingue, c'est plutôt des 1v1 que tu as envie de chercher, donc c'est plutôt un counter jungler, tu vois. C'est plutôt un counter jungler qu'un power ganker. Comme d'habitude, en fait, quand un champion est très mécanique, très agressif en début de partie, il est plutôt en haut de la tier list en général. Donc bref, je vais le mettre dans counter jungler, talon, même délire. Tu vois, il passe à travers les murs. Il scale pas trop parce que c'est un assassin. Il est très fort en 1v1. Donc on est sur un counter jungler, hein, un peu comme tous les jungles qui sont joués à très haut elo. Tu peux farm en vrai dessus. Mais je pense que c'est un peu comme Graves, quoi. Tu peux farm, mais le kit fondamentalement de Ballon Jungle est quand même fait pour chercher le 1v1. Donc je le mets dans les counter junglers ou les junglers créatifs. Trundle, il scale pas, le clear pas fou, le 1v1 terrifiant, surtout dans certains match-ups, les gars qui n'ont pas de mobilité. Bref, c'est un power ganker. Quand tu joues Trundle, il faut que tu gank. Souvent, je vois dans ma commu, vous êtes beaucoup à galérer sur ce genre de champion, mais c'est parce qu'en fait, vous écoutez trop mes tutos. Et moi, dans mon tuto, je vous montre comment farm. Et en fait, ces junglers-là ne sont pas adaptés au gameplay que je vous montre dans mes tutos. Il faudrait que je vous fasse des tutos gank pour vous capter le truc. Mais il faut beaucoup gank quand tu joues Trundle. Vi, ah, c'est pas facile. Écoute, je vais la mettre dans farmer. On pourrait la mettre dans ganker, mais c'est quand même un farmer parce qu'elle scale pas mal. Qu'elle commence à avoir plusieurs items. Il y a beaucoup de games que tu vas pouvoir 1v5. Donc pour moi, c'est un peu du gameplay à mumu, quoi. C'est full clear gank, full clear gank. Wukong, c'est un farmer rush 6. En fait, c'est un jungler qui a pas un bon setup de gank avant le niveau 6. Du coup, ce que tu veux faire, c'est beaucoup farm. Et à partir du moment où tu es 6, tu deviens un ganker. Et tu vas plutôt chercher des ganks sur ton 6. Donc en soi, c'est un peu comme Nocturne, mais un peu plus teamplay que Nocturne. Xin Zhao, c'est un ganker. On peut le jouer power ganker, mais en vrai, le clear, il est pas dégueu. Il y a des games où tu vas pas mal scale. Quand tu joues contre des ranges, tu sais qu'ils pourront pas te toucher avec ton R. Donc bref, on est sur un ganker, un champion qui a besoin de créer du tempo, qui a besoin de créer des dynamiques sur la carte, qui fait beaucoup gank. Yorick, le power farmer originel, le champion de chill, avec sa capuche et tout, tu vois qu'il est zépo, il n'y a pas un 1v1 de fou, il clear extrêmement vite, très fort sur les objectifs, donc tu veux juste farm, clear ta jungle, faire des plays quand t'as fini tes clears, mais bref, c'est un jungler chill. Zac, pour moi c'est catégorie Amumu en fait, je pourrais te le mettre dans ganker, je peux aussi le mettre dans farmer, en fait, Zac, contrairement tu vois à Jarvan, Poppy et tout, avant ton niveau 4, t'as pas envie de faire des ganks. Parce que t'as trop de cooldown sur ton E, t'as pas assez de range sur ton E. C'est pour ça que je vais pas le mettre dans ganker. Mais en soi, on pourrait le mettre dans ganker. Hein. C'est juste que Zac, en gros, plus t'avances dans la partie, plus t'as envie de faire des ganks. C'est un peu ça le concept. Z, c'est un power farmer. Le clear est extrêmement rapide, c'est pour passer du temps à clear. Le 1v1, il est pas folichon, t'es quand même assez squishy en Z jungle. Du coup, on est sur un power farmer. Est-ce que j'ai oublié des jungles? Ah ouais, j'allais t'oublier Volibear. Alors, Volilours, pour moi, c'est entre ganker et power ganker. Écoute, je vais te le mettre dans power ganker parce qu'il scale faiblement. Et souvent, les champions qui scale pas, je te les ai foutus dans power ganker. Mais on pourrait aussi le mettre dans ganker, en vrai.
Non mais si quand même, c'est un power ganker. En plus il est spécialisé dans les dives. C'est important que tu sois très agressif quand tu joues volley l'ours. Ne chill pas dans ta jungle. Comme tu scales pas, t'es un peu obligé d'accélérer la partie quand tu le joues. Et j'allais oublier Viego, qui est hybride. En fait c'est pour ça qu'il est OP Viego. Depuis sa sortie il est tout le temps S tier. Et pourquoi Viego est si fort? Mais c'est parce qu'il est hybride. Viego il farm bien, il scale fort, il a un V1 qui est pas dégueu, beaucoup de capacité d'outplay, donc tu peux le jouer power farm, tu peux le jouer gank parce qu'il a un gank qui est pas dégueu. Écoute, moi les gars les plus hybrides je les ai mis dans farmer, donc je vais le mettre dans Millen farmer, mais... Non mais je pense qu'il a sa place dans la catégorie Millen farmer. Est-ce que je t'ai oublié cette fois? Est-ce que je t'en ai oublié un autre? Écoute, je pense pas avoir oublié de jungler. Si j'ai oublié ton jungler, dis-le moi en commentaire, parce que la jungle, souvent, il y a des champions chelous qui se retrouvent là-dedans, hein, j'ai bien mis Galio. Et juste avant de terminer cette vidéo, je vais te réorganiser, où je vais mettre en haut des catégories les exemples les plus caricaturaux de cette catégorie. Donc tu vois, par exemple, Counter Jungler, Jungle Créatif, bah vraiment, Nidalee, pour moi, c'est le champion de cette catégorie. Je vais te mettre en bas Kindred et Briard, parce que, comme je t'ai dit, on peut les jouer juste full gank. En power ganker, pareil, en haut de la catégorie, je te mets les vrais champions de la catégorie des power gankers. Donc Nunu, Panthéon, Lee Sin, Rek'Sai, Warwick. Eux, vraiment, c'est les kings de cette catégorie. Catégorie ganker. Allez, on va faire comme ça. Farm Rush 6, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est des farmers Rush 6, quoi. Farmer, allez j'y touche pas parce que comme j'ai dit c'est un peu la catégorie la plus fourre-tout, ma catégorie farmer, c'est en gros les gars qui sont entre le farm et le gank. Et power farmer, je vais te mettre en haut de la liste ceux qui farment le plus vite et ceux sur lesquels tu as le moins envie de faire des ganks. Et voilà, voilà pour cette tier list. Comme je t'ai dit, si j'ai oublié ton champion, dis-le moi en commentaire. Si t'es pas d'accord avec moi, bah pareil, dis-le moi en commentaire. Évite juste de traiter ma mère, c'est pas cool d'insulter les mamans. Et voilà, si t'as apprécié, mets un petit like, abonne-toi, tout ça, tu connais la recette. Allez, à plus mon saucet.